Tuto, attention. Salut, je suis Manu, coach vocal. Yeah! Et je t'aide à développer ton son et ta voix. Méfie-toi des il faut que, tu dois. Tout ce vocabulaire-là où on te dit tu dois ressentir ça, tu dois sentir ça, tu dois... voilà. Non, il n'y a que toi qui ressens. Il n'y a que toi qui sait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, sois vigilant avec ça. Ne te démotive pas parce que tu as vu un tuto ou un coach t'a dit tu dois sentir ça. Mais si tu sens pas ça, c'est peut-être que tu le sens pas encore ou que c'est pas ça que tu vas ressentir parce qu'on est tous différents. Donc ne te bloque pas, voilà, ne pas se bloquer. Surtout quand on a une injonction de ressentir. Franchement, ressens ça. Tu dois ressentir du confort. Il faut être en confort. Oui, effectivement, ça je le dis souvent, mais oui, ça c'est bienveillant. C'est bien. Mais tu dois ressentir ton épiglotte qui fait ça, ça, ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Ou ta langue qui recule, qui... On ressent un petit peu différemment. La résonance se met à différents endroits. Bon, bref, je m'égare. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. C'est une injonction aussi, mais bon. Une petite anecdote. Une super prof m'avait dit « Oh là là, on voit tes veines du cou, lorsque tu chantes, ta pression sous-glottique doit être trop forte. » Sauf que, elle m'a pas apporté de solution. Et là, alors peut-être que je ne sais plus dans quel contexte c'était, mais je suis restée sur ce truc-là, que j'envoyais trop d'air, que je mettais trop de pression, trop de... voilà. Et que c'était un problème. Donc j'ai commencé à focaliser sur mes veines du cou qui gonflaient. Et mais en fait, ça dépend des personnes. Moi, j'ai un cou qui est assez fin, on voit de suite les veines et mes veines se voient. Même quand je parle, on voit les veines. Tout le monde est différent. Donc ça peut être un point de vigilance, de voir que les veines gonflent ou pas, mais ce qui est le plus important, c'est les sensations. La sensation de confort que j'ai quand je chante. C'est ça le plus important. Et si on met un peu trop de pression, des fois ça dépend des styles, des fois c'est normal de mettre un peu plus de pression, à condition que la résonance soit bien accordée, qu'on ait un bon accordage et que tout aille bien. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Théos, qui lors de notre formation de chant saturé avec Arnaud, m'a dit si judicieusement que certains chanteurs ont les veines du cou qui gonflent parce que leur cerveau est irrigué. Si elle gonfle pas, peut-être que vous n'avez pas besoin d'autant d'oxygène que nous. J'en profite pour faire un coucou aux profs de chant, voix et corps. Super communauté et merci Emmanuel Trinquès pour tout ce que tu fais pour nous. Et on continue. Donc le confort. La tessiture et le confort. Attention dans les tutos. Parfois, il se peut que vous n'ayez pas accès à la technique proposée parce que ce n'est pas dans votre zone de confort. C'est-à-dire quand on accède à une nouvelle technique, lorsqu'on aborde une nouvelle technique, on va faire en sorte d'être dans notre zone de confort, là où c'est facile. Ça doit toujours être facile et agréable. Donc, si moi, on me propose de travailler quelque chose qui est trop grave pour moi ou trop aigu, je ne vais pas réussir à accéder sereinement et en confort à cette technique. Et certains tutos, lorsque les profs montrent l'exemple, ben si c'est une femme et que vous êtes un homme, il se peut que ce ne soit pas à la bonne hauteur pour vous. Alors certains, ils font attention et c'est très bien, notamment dans les vocalises, tout ça. Ils font attention à bien donner plusieurs références pour les hommes ou pour les femmes. Mais il y a aussi notre ego qui rentre en jeu et on aimerait porter du 36 alors qu'on fait du 42. C'est pareil au niveau
de la voix, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en zone de confort pour faire une chanson d'une soprano alors qu'on est alto et inversement. Et on n'est pas forcément en zone de confort pour chanter du ténor léger quand on est une basse. Et un ténor léger a peut-être beaucoup plus de difficultés à chanter des notes de la zone de confort de la basse. C'est normal. Donc trouvez votre zone de confort et appliquez la nouvelle technique en zone de confort. Autre point, on est tous différents. Et là, je vais citer ma maman qui me dit, à qui je dis bonjour. Je dis bonjour à beaucoup de monde dans cette vidéo, c'est terrible. Bon, qui disait ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Parfois, on veut accéder à des techniques au niveau, parce que notre ego, notre mental a envie de savoir pratiquer tel ou tel truc. Et on va essayer d'aller sur cet objectif. Il faut se laisser la liberté de faire d'autres choses ou de ne pas s'acharner, sur quelque chose. Et ne pas s'acharner sur un chemin pour aller à cette technique-là. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Prenons du recul par rapport à ça, trouvons le bon chemin pour nous-mêmes et essayons de le faire en confort et avec le sourire intérieur. Et lorsqu'on fait des tutos, c'est pareil, on va essayer d'expliquer que c'est une façon de faire. Il y a beaucoup d'autres façons de faire, beaucoup d'autres chemins. Et les techniques varient. On peut utiliser plein des techniques différentes même pour faire la même impression de son derrière. Donc, soyons un petit peu... prenons du recul par rapport à ça. Donc, si je résume, au niveau des tutos, à quoi faut-il faire attention? Premièrement, le vocabulaire. Nous n'avons pas tous le même vocabulaire. Deuxièmement, les sensations. Rester dans nos sensations. Vraiment être avoir assez de proprioception et de sensations pour pouvoir comprendre le langage qui est utilisé dans le tuto. Et encore, même si on comprend le langage intellectuellement, on ne l'a pas forcément intégré dans les sensations. Ensuite, il faut faire attention à être en confort. Toujours en confort dans la pédagogie vocale, dans la voix. Ça doit être facile. Le chant, c'est facile. Ça ne doit pas faire mal. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait de dire qu'on ne doit pas être dogmatique. Il faut, il ne faut pas, tu dois ressentir. Non, soyons un peu à l'écoute de soi. Il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Alors, il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens, mais suivant ta pratique vocale, ton expérience, il se peut que tu crois que tu ressens, que tu es en confort, alors qu'en réalité, c'est difficile et tu es déjà en effort vocal. Pour ce faire, il faut revenir à quelque chose de très doux et quand on est dans la douceur, on se rend compte que l'effort, le confort est peut-être à 1, 2 sur 10, tranquillou. Et si on chante, le confort n'est pas à ce niveau-là, c'est qu'on est déjà en effort. Il faut voilà, être un petit peu pragmatique par rapport à ça. Si tu as du mal à ressentir, si tu es en confort ou pas, pose-toi, toujours pose-toi et fais appel à tes sensations. Découvrir une technique en zone de confort. Toujours. On va essayer d'être le plus confortable pour aborder quelque chose de nouveau. Donc, faire attention aux tutos et aux hauteurs que le pédagogue, le coach vocal, vous propose. Il n'est pas là en face de vous pour rectifier la hauteur qu'il propose. Il faut que tu dois ressentir. Ça, pareil, ça peut nous échapper. Mais on va essayer de ne pas être dogmatique. Et pour finir, on est tous différents. Donc, il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui peux ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Personne ne peut te dire ce que tu ressens. Et personne n'a à te dire ce que tu dois ressentir ou ce que tu dois penser d'ailleurs au passage.
Donc sur ma chaîne, je vais vous proposer des tutos. Je vais essayer de prendre en considération tous les points que je vous ai dit. Les tutos que je vais vous proposer seront simples. Je vais essayer d'utiliser un vocabulaire compréhensible, d'adapter mon vocabulaire pour quand on débute. Il y a des profs experts qui proposent des techniques expertes avec des tutos super experts qui sont super bien. Mais je préfère revenir un petit peu aux bases. Donc je vais commencer du moins cette première année à vous proposer des bases. Et surtout pour que vous soyez bien en phase avec vos sensations. Voilà. Que vous compreniez que vous évoluez dans votre voix, que vous évoluiez dans votre voix, que vous trouviez cette place d'expression à l'intérieur de vous. Donc je vais vous faire des petits tutos simples, où je vais essayer de ne pas oublier que la technique est au service de l'interprétation et du chant, et de l'art, et de sa voix. Par rapport à tout ce que j'ai détaillé ici, au sujet que j'ai traité dans cette vidéo, j'espère que j'ai été compréhensible. J'espère que le vocabulaire que j'ai utilisé vous a éclairé, que les exemples que j'ai pris vous parlent. Dites-moi si vous voyez d'autres points de vigilance sur les tutos. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans mes tutos ou dans mes réflexions par rapport à la voix, ou des questions. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Soit je répondrai en commentaire, soit mais je te ferai une petite vidéo ou un short pour y répondre. Tu peux aussi échanger avec d'autres chanteurs, voir comment ils ressentent les choses, comment ils font. Va écouter les podcasts que je fais avec différents chanteurs, orateurs, vocalistes, sur leur parcours vocal. Ça permet parfois d'éveiller certaines choses et de se dire « Ah ben oui, moi je ressens pareil que lui ». Oui, j'ai déjà eu un blackout sur scène où, oui, mais au début je me suis pété la voix quand j'ai fait des statuts. Voilà, plein de choses comme ça, on se sent un peu moins seul. Et ça permet aussi de se remettre, en écoutant les sensations des autres, diverses et variées, ça permet de voir, de sentir toi, enfin de te dire, ah ben oui, de faire la relation intellectuelle entre ce que tu vis et ce que eux vivent. Ça va peut-être t'aider à voir le chemin dans lequel tu es et à conscientiser certaines choses. Donc ça, n'hésite pas à faire ça. C'est une mine d'informations pour notre évolution vocale, la mienne y compris. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner aussi. N'hésite pas à mettre des commentaires. J'y répondrai, on échangera sur ta pratique également. Et si jamais tu veux aller plus loin et que tu as besoin d'un coaching vocal, n'hésite pas à me contacter, bien évidemment. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.